Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis déjà prête avec un bonnet, une écharpe et mon manteau à partir. Cette vidéo va être très courte parce que je dois partir dans peut-être 5 minutes top chrono, donc voilà. Mais vu que j'étais en retard, je voulais quand même vous faire cette vidéo. Donc on est là pour une update lecture. Comme vous voyez, deuxième petite précision, je suis entourée de livres parce que ma bibliothèque va changer. Va être coupée dans la largeur en fait, donc comme ça je vais pouvoir voir tous les livres de ma bibliothèque. Ce sera pas... comment dire, il n'y aura pas des livres devant des livres, en fait du coup je vais pouvoir tout voir, tout ranger et tout. Donc voilà, on commence avec ma première lecture, La véritable histoire de Noël. C'est un livre que j'avais hâte de lire parce que déjà juste la couverture elle est magnifique. Le synopsis était très touchant. Je savais que cette histoire allait être vraiment belle juste avec le synopsis quoi. Donc là on a affaire à un petit orphelin en fait qui à chaque veille de Noël va changer de famille parce qu'ils sont dans un village très pauvre et du coup ils peuvent pas garder... Enfin chaque famille ne peut pas l'adopter en fait. Donc là il va vivre son enfance en fait et jusqu'au jour où il va se retrouver dans une famille d'accueil assez spéciale parce que c'est quelqu'un qui est un peu renfermé sur lui-même, qui n'aime pas vraiment les enfants, donc du coup ça va être très drôle. C'est une histoire vraiment très jolie. Je pense que c'est une histoire que je relirai à mes enfants parce que c'est vraiment magique, c'est dépaysant, j'ai adoré cette lecture. Par contre le seul petit bémol c'est l'écriture, je n'ai pas du tout adhéré. Je ne sais pas pourquoi, pourtant l'histoire est vraiment magnifique, c'est vraiment... Elle était vraiment juste trop belle, on se met vraiment dans la peau du petit garçon quoi. Donc je vous le recommande quand même vraiment quoi. Même si l'écriture, j'ai pas adhéré, bah, c'était quand même un sympa livre de Noël. Ensuite en deuxième lecture j'ai lu Le Pays des Contes de Chris Colfer. Comme vous voyez j'ai mis plein de petits post-it parce qu'il y a vraiment des phrases superbes dans ce livre. Malheureusement je l'ai lu en plus d'une semaine, tout simplement parce que ça arrivait pendant l'attentat de Charlie Hebdo et que je n'avais pas du tout la tête à lire, hein, je pense un peu comme tout le monde. Du coup j'étais un peu déçue, enfin c'est de la faute à personne, hein, parce que ça, enfin on pouvait pas prévoir ce qui s'est arrivé, mais du coup c'est vrai que je voulais vraiment que ce livre soit un coup de cœur, même si ça l'est quand même. Maintenant à chaque fois que je vais penser au Pays des Contes de Chris Colfer, bah, je vais avoir l'attentat en tête, donc du coup c'est un peu dommage parce que ça me... Voilà, mais comme je dis, c'est la faute de personne, on n'y peut rien de toute façon. Mais ce livre, c'était quand même un livre super génial. C'est en fait Alex et Connor, Connor vont se retrouver dans un livre, donc Le Pays des Contes, et on va suivre leur aventure, parce qu'ils veulent rentrer chez eux, donc du coup ils doivent faire certains... comment dire, ils vont passer par certains royaumes, ils vont du coup découvrir certains personnages. Et j'ai vraiment adoré ce livre, j'en ai rêvé après, hein, clairement. Je l'ai tellement aimé qu'en fait j'en ai rêvé la nuit d'après que j'avais terminé de le lire quoi. Mais c'est vraiment génial, pour moi c'est quand même un coup de cœur malgré ce qui s'est passé. Et je vous le reconseille tellement, c'est magique, c'est... voilà, c'est... Je n'ai pas d'autres mots. J'ai adoré, je vous recommande tellement. Ensuite, on passe à ma dernière lecture qui est Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lorraine ou Laurent Miracle, mais je pense que c'est Lorraine. C'est en fait écrit donc par 3 auteurs, c'est de 3 points de vue différents et en fait c'est la même histoire. Donc en fait dans le premier on va retrouver une fille dont le train s'est arrêté parce qu'il ne pouvait plus à cause de la neige. Après on retrouve des copains et ensuite on retrouve une fille qui a trompé son copain quoi. Et en fait à la fin tout le monde va se rencontrer et en fait c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est vraiment... du coup la fin nous rappelle certains passages du livre et j'ai trouvé ça très sympa. Concernant l'écriture j'ai préféré, en fait c'était dans l'ordre, hein, j'ai préféré scène de... alors Maureen Johnson, il me semble que c'est le début, ouais c'est ça, j'ai préféré celle de Maureen Johnson, après c'était celle de John Green, je l'ai mis en deuxième position, et la dernière c'était Lorraine Miracle parce que j'ai trouvé tout simplement que le personnage était énervant, non, pas possible. Ça c'est le genre de situation que je ne peux pas cautionner, c'est... La fille elle a trompé son copain, alors moi déjà juste ça m'énerve quoi, je lui dis que la meuf elle a pas le droit de
de connaître le bonheur, elle a pas le droit de retourner avec le gars qu'elle a trompé quoi, donc du coup c'est celle que j'ai moins aimée parce que j'ai pas du tout adhéré au personnage, je me suis pas du tout accrochée. Mais c'est quand même un petit livre très sympa à lire pendant les périodes de Noël. On a affaire à des ados donc forcément leur langage m'a fait beaucoup rire, on avait des fois des expressions, enfin juste le mot trou duc ou le fait qu'une certaine fille dans ce livre s'appelle le duc au lieu de la duchesse, enfin, même si c'est pas forcément le meilleur livre de Noël que j'ai lu, parce que après La danse hésitante des flocons de neige, je peux vous dire que tous les livres de Noël sont vraiment en dessous. C'est quand même un livre sympa, et puis on n'a pas des tonnes de livres de Noël, donc ce serait dommage de quand même de passer à côté. Ce sera tout pour cette vidéo, comme je vous l'ai dit, elle était vraiment très courte, je suis désolée, mais je voulais pas vous mettre en retard dans les vidéos si vous avez certaines vidéos à regarder, dont les miennes, hein, voilà. Du coup, j'essaierai de vous mettre en lien en barre d'infos les notes des livres, parce que je me suis inscrite à Livre Addict, donc du coup j'ai mis toutes les notes des livres, donc je vous les mettrai forcément en lien en barre d'infos. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimée, même si elle a été un peu rapide et un peu speed. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine. Bye!